C'est avec une joie immense que je me retrouve avec vous, figures emblématiques de la communauté des intellectuels, des créateurs et des acteurs de la société civile de notre pays. La rencontre avec l'esprit est toujours un moment d'émerveillement, car il est question de ce que nous possédons en tant qu'humains, de distinctif et de plus précieux. Ainsi que vous le savez, le thème du 15e sommet proposé et accepté à l'unanimité lors de la conférence ministérielle de la francophonie des 7 et 8 novembre 2013 porte sur femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Le constat ne souffre guère de controverse sur le poids des jeunes et des femmes, non pas seulement comme variable démographique, mais aussi et surtout comme force motrice des changements dans nos sociétés. Ils sont devenus, par leur irruption sur la scène de l'histoire, de la politique et de la société, les aiguillons de nos progrès et les accélérateurs des mutations. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si deux de mes priorités inscrites dans mon programme politique Yoonu Yokkute sont les jeunes et les femmes qui, en sus du monde rural, sont la sève vivante de notre société. J'ai en effet la conviction que les sociétés contemporaines ne gagneront jamais la grande bataille de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du bien-être pour tous si ces nouvelles figures d'acteurs, je veux dire les femmes et les jeunes, sont maintenues dans les marges. Voilà pourquoi toute mon énergie est dédiée à l'action quotidienne pour l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi, à des revenus conséquents, à la santé, à l'éducation et à la formation. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'enjeu du sommet de Dakar est aussi de convier l'ensemble des dirigeants de l'espace francophone à prendre en charge solidairement et dans chaque pays ces questions à la fois impératives et difficiles. Il s'agit non seulement d'adresser un message fort aux jeunes et femmes, mais aussi et surtout de prendre des décisions fortes afin que ces derniers soient des acteurs au premier chef dans notre volonté de construire un espace de paix, de prospérité et de bien-être pour nos peuples. Je salue donc la décision du comité scientifique d'organiser une série de rencontres de dimension internationale pour soumettre les défis dont je viens de parler à l'analyse et à la mise en perspective et selon une démarche novatrice et réaliste de proposer aux chefs d'État et de gouvernement des recommandations fortes. Mesdames et Messieurs, depuis toujours, en effet, les femmes et hommes de pensée ont su mobiliser généreusement des dispositifs de connaissance pour éclairer les ombres, les énigmes et les nœuds inhérents à toute l'histoire des sociétés. L'humanité sort toujours des ornières et des obscurités grâce à une découverte scientifique, à une innovation technique, à une invention artistique,
à un éclairage des faits dans telle ou telle séquence de l'histoire, mais également à l'analyse d'une configuration sociale, à la proposition d'un principe éthique qui doit cimenter le lien social communautaire. Vous n'êtes donc pas seulement dans le conceptuel et le théorique, vous êtes aussi dans l'action, par vos positions et propositions sur les grandes questions qui traversent nos sociétés. Du reste, dans la longue marche de notre pays, vous avez constitué des torches précieuses. Je peux citer Alioune Diop et le groupe Présence africaine. Je peux citer Cheikh Anta Diop dans sa passion de réhabilitation de la dignité de l'homme noir. Je peux citer Léopold Sédar Senghor, mon illustre prédécesseur, poète primordial, engagé dans la gestion de son pays. Je peux citer Sembène Ousmane, cinéaste du vécu de l'Afrique et de son pays. Je peux citer Souleymane Niang, notre professeur, mathématicien de renom. Je peux citer Abdoulaye Ly, Assane Seck, éminents historiens et hommes politiques. Je peux citer Alassane Ndao, un des illustres noms de la philosophie sénégalaise qui vient de nous quitter, et d'autres encore. Oui, je peux citer toutes ces figures emblématiques qui, après avoir traversé la vie et consolidé l'image du Sénégal, nous ont quittés. Je vous salue donc, mes chers compatriotes. Je salue en vous les chasseurs de l'éclaircie qui illuminent nos tentatives et confortent les femmes et hommes de bonne volonté dans l'idéal de progrès, de justice et de liberté. Mesdames et messieurs, la création du comité scientifique préparatoire du 15e sommet de la francophonie obéit ainsi à la nécessité d'impliquer activement la communauté intellectuelle, artistique et culturelle pour nourrir la réflexion sur les problématiques qui interpellent notre pays et l'espace francophone, mais aussi le monde au regard de leur caractère transversal, pour ne pas dire universel. Il n'y a pas de grande décision politique sans grandes productions intellectuelles, sous la forme d'analyse critique et de mise en perspective. Les solutions les plus durables découlent d'abord et avant tout d'une compréhension et d'une parfaite maîtrise des questions que l'on aborde. C'est à vous de nous offrir le fil d'Ariane pour sortir des labyrinthes et emprunter les chemins novateurs de la sagesse, du réalisme, de la rigueur, de l'efficacité et de la performance. Le géologue de formation que je suis sait parfaitement que tout résultat fiable et viable est le produit d'une exploration patiente et d'une production exigeante. Vous aurez alors tout mon soutien dans ce sens, ainsi que celui du gouvernement. En effet, la vitalité de vos réflexions, vous et vos homologues des autres pays francophones, participera à coup sûr au rayonnement du prochain sommet de la francophonie, dont nous voulons qu'il soit un véritable tournant pour notre communauté, tant en matière d'organisation qu'en matière de contenu intellectuel, culturel et politique.
C'est dans cette perspective, par ailleurs, que j'ai décidé de construire un centre de conférence selon les normes internationales. Érigé dans le cadre du 15e sommet de la francophonie, ce centre n'en demeure pas moins un outil capital de positionnement de notre pays comme site d'accueil de grandes rencontres internationales. Ce centre exprime également une vision globale d'aménagement du territoire, notamment par l'impulsion de nouveaux pôles urbains avec de nouvelles cités urbaines modernes propices à des activités économiques, commerciales, touristiques, culturelles et intellectuelles, offrant les opportunités de désengorger Dakar et de redonner vie aux régions intérieures du pays. Je reste convaincu, mesdames et messieurs, que le Sénégal, dont le rôle a été décisif dans la trajectoire de l'Organisation internationale de la francophonie, avec les présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, mais aussi avec mon dernier prédécesseur Abdoulaye Wade, offrira à l'espace francophone, à l'Afrique et au monde un grand sommet par la qualité de ses ressources humaines et la volonté politique qui nous anime. Je voudrais, avant de terminer, réitérer mes félicitations appuyées à l'un des vôtres qui, par son talent remarquable, sa rigueur dans le silence, qui est la marque des grands créateurs, et la vigueur de ses thématiques fortes, a été admis à l'Académie des Beaux-Arts. Je vous nomme, chers compatriotes, Ousmane Sow. Artiste, sculpteur, figure exemplaire du génie créateur de notre peuple, à l'aune de tous les intellectuels de diverses générations qui continuent de faire la fierté de notre pays. Vous savez que c'est le décès du président Mandela qui m'a empêché d'être présent à votre intronisation à l'Académie française. Mon épouse m'y a représenté, mais j'aurais voulu être là parmi vous. Mais le devoir m'a appelé au pays de Mandela. Je vous félicite donc pour cette haute distinction qui honore le Sénégal et l'Afrique. Je saisis également l'occasion, en ces derniers moments de l'année 2013, pour vous souhaiter à vous et à vos familles un nouvel an de paix, de bonheur partagé et de santé. Par la même occasion, je formule tous mes vœux de succès au comité scientifique et à l'ensemble des partenaires, des parties prenantes dans l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Comité d'orientation, Mesdames, Messieurs les membres du Comité d'orientation, Monsieur le Délégué général à l'organisation du 15e sommet de la francophonie, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du groupe des amis de la francophonie, Mesdames, Messieurs les membres du comité scientifique préparatoire du 15e sommet de la francophonie, Mesdames, Messieurs les invités, Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au seuil de ce propos, de vous réitérer mes remerciements et ma profonde gratitude pour la confiance et le précieux appui à mon endroit de votre part depuis que vous m'avez fait l'honneur de me porter à la tête du comité scientifique.
J'en suis d'autant plus fier que j'ai l'insigne privilège de travailler avec d'éminentes personnalités des milieux universitaires, de l'administration publique et de la société civile. Avec votre autorisation, je les cite sur la base de l'arrêté 17-915 du 8-11-2013 et les prie de bien vouloir se manifester. Au titre de la présidence de la République et des ministères, Madame Pendambo, ministre représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Madame Joséphine Koumndoye Gueye, ministère des Affaires étrangères. Monsieur Magueye Touré, ministère de la Culture. Monsieur Abdou Karim Ndoye, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui s'est excusé. Madame Boussofal, ministère de la Femme, de l'Enfant et de l'Entrepreneuriat féminin. Monsieur Jean-Pierre Senghor, ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et des Valeurs civiques. Monsieur Jacques Abipsi, délégué général pour l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Monsieur Pape Massen Sen, délégué général adjoint pour l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Au titre des personnalités choisies pour leurs compétences, professeur Amadou Lamine Ndiaye, président de l'Académie nationale des sciences et techniques, en dehors du pays, mais représenté par le doyen ou l'illustre doyen Seydou Madanissi. Professeur Saliou Ndiaye, Université de Dakar, c'est le recteur de l'Université de Dakar. Professeur Lamine Gueye, recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur Kourfia Diawara, recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Professeur Baïdalaï Kane, recteur de l'Université de Thiès. Professeur Matar Moursek, recteur de l'Université de Bombay. Professeur Mamoussé Diagne, professeur au département de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Docteur Aïssatou Sophie Gladima Sibi, directrice nationale de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée. Professeur Aminata Diaw Cissé, professeur de philosophie. Monsieur Raphaël Ndiaye, directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Professeur Mam Sow Diouf, professeur au département des lettres classiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Moussa Daf, professeur au département des lettres modernes de l'UCAD. Madame Diatou Sissé Badia, journaliste. Madame Nafissatou Dia Diouf, écrivaine. Bon, elle n'est pas là. Monsieur Ousmane Sow, artiste sculpteur. Au nom de tous, nos sincères remerciements pour cette marque de confiance. Nous savons qu'en nous choisissant, vous prenez en compte tous les intellectuels, cadres, femmes et hommes de culture du Sénégal. Nous nous engageons, conscients des enjeux du prochain sommet de la francophonie, pour notre pays, pour les pays membres et associés de l'OIF, pour le monde en somme, à mobiliser les intelligences de notre pays et d'ailleurs, pour répondre à votre forte attente d'une production intellectuelle et scientifique à la hauteur de la réputation de notre pays. D'ores et déjà, un panel de compétences les plus diverses a permis de produire une réflexion approfondie sur le thème central, sur la base des orientations que vous aviez définies. Je rappelle que ce thème, je cite, « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement », dont les argumentaires sont contenus dans la brochure qui vous a été distribuée, validé à l'unanimité et sans débat par la session de la conférence ministérielle de la francophonie des 7 et 8 novembre 2013 à Paris. L'étape suivante de notre travail sera marquée par la production des esquisses de la déclaration de Dakar, dont la commission de rédaction devrait être bientôt installée.
Concernant l'animation intellectuelle, scientifique et culturelle, le comité scientifique produira incessamment le programme des colloques, conférences internationales et forums sur une série de thématiques annexes ou connexes au thème principal du 15e sommet de la francophonie. Plusieurs pistes sont identifiées dans cette perspective, telles que la dimension économique de la francophonie, un colloque sur les femmes comme vecteurs de paix et acteurs de développement, la mobilité dans l'espace francophone, l'offre francophone de formation sur l'international, etc. Il est prévu aussi des événements culturels, scientifiques et intellectuels spéciaux dans les régions, conformément à votre recommandation de faire du sommet de Dakar un événement à la fois national et populaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, c'est parce que les enjeux sont énormes que le comité scientifique travaillera sans relâche pour faire de Dakar une plateforme intellectuelle et culturelle de haut niveau afin que le prochain sommet de la francophonie soit un véritable tournant dans ses contenus les plus essentiels. Le comité scientifique devra, dans ce sens, travailler dans les meilleures conditions. J'ai le plaisir d'annoncer, ainsi que le secrétariat général de la présidence de la République nous a trouvé des locaux très fonctionnels et a pris l'engagement de mettre à la disposition de chaque membre du comité scientifique un outil informatique. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.